En 6 ans, l'entreprise est devenue incontournable, présente dans 14 pays africains. En l'absence d'Amazon ou d'Alibaba, les leaders mondiaux du commerce électronique, c'est Jumia qui occupe la place de numéro 1 incontestable en Afrique. Ses colis orange et ses livreurs à tricycle motorisés font désormais partie du paysage, comme ici dans les rues d'Abidjan. Son application, une habitude pour des consommateurs de plus en plus nombreux. On peut trouver tout ce que tu veux. Là, par exemple, on va aller dans le panier. Faire de l'entreprise le Amazon de l'Afrique, c'est le pari complètement fou à l'origine d'un entrepreneur français. À voir ces immenses hangars au bord de la lagune d'Abidjan, on comprend le chemin parcouru. C'est ici que sont stockées les marchandises. Sur son site internet, Jumia propose 1,5 million de produits. Bonjour, vous allez bien? Ça va. Jérémy Odara visite aujourd'hui un de ces centres de dépôt. Et vous faites combien aujourd'hui ici de vente? Vous avez les meilleurs prix aujourd'hui ou pas? Ce Français est l'un des fondateurs de Jumia, parti de rien en 2012, avec juste une conviction, le commerce électronique, c'est l'avenir de l'Afrique, plus encore que pour le reste du monde. Il y a effectivement l'absence d'endroits où les gens peuvent faire du shopping. La classe moyenne se développe partout en Afrique. La pénétration d'Internet explose partout en Afrique. Donc cette tendance, elle est irréversible. Le faible nombre de centres commerciaux en Afrique, une chance a priori pour le commerce électronique. À cela s'ajoutent les 400 millions d'internautes africains, plus nombreux que les internautes européens. Les ingrédients sont donc là, mais encore fallait-il relever cet immense défi. Je pense que vous avez plus besoin de ce travail que moi. Pour acheminer les produits, il faut une flotte de livreurs dirigés à la dure. Vous ne respectez pas le process, on baisse vos nombres de jours de travail jusqu'à ce qu'on vous fasse sortir de la flotte. Ils sont plus de 1200 en Côte d'Ivoire, qui ne chôment pas. J'ai au total 20 clients que je dois livrer aujourd'hui. Une télévision, et des ustensiles de cuisine et autres. À l'image d'Ivoca, les livreurs sont des prestataires payés en fonction de leurs courses. Ils peuvent gagner une centaine d'euros par mois, environ le salaire moyen. Après les bouchons, la principale difficulté se situe à l'arrivée. Allô? C'est le livreur. C'est lui-même avant ou bien lui-même après? Pas facile de trouver la destination quand il n'y a pas d'adresse, comme c'est souvent le cas à Abidjan. A2, hein. Oui. La livraison s'effectue aujourd'hui dans un bureau. C'est le livreur Jumia. Ce consultant en produits pharmaceutiques se fait livrer des nouvelles chaussures. C'est un client régulier. Parce qu'Abidjan est devenu dur à circuler. Il est de plus en plus difficile de sortir, aller faire une course pour 30-40 minutes. Donc Jumia, j'avoue que ça me rend énormément service. En Côte d'Ivoire, l'entreprise a effectué 600 000 ventes l'année dernière. Et pas seulement à travers les livreurs des villes. Car il y a aussi les livreurs des champs. 60% des ventes se font ici hors des grands centres urbains, parfois à des heures de piste. Par moment, tu arrives dans des endroits, la voie, il y a de la boue un peu partout. Il faut pouvoir éviter tout ça. En raison du déficit d'infrastructures, le coût du transport est 5 à 8 fois plus élevé qu'au Brésil, par exemple. Bonjour. Et pourtant, quand la marchandise arrive au village de Mouyassou, le client n'en croit pas ses yeux de recevoir son home cinéma. Mon ami. Il avait commandé son produit la veille et surtout, dit-il, il paye moins cher que s'il s'était déplacé en ville. Tu vas payer le transport, aller et retour. Quand tu vas payer le transport pour aller, d'abord, ce n'est pas sûr que tu vas avoir la marchandise. Comme dans la majorité des cas, parce qu'il y a peu de banques en Afrique, les transactions se font en liquide, à la livraison. Et le client de pouvoir jouir de son nouveau produit et d'en faire profiter le plus grand nombre. 3500 employés dans toute l'Afrique, une activité qui double chaque année sur le continent et pourtant l'entreprise perd de l'argent. 120 millions d'euros l'année dernière. Je pense qu'au modèle économique, si tu te poses 3 heures, tu as la réponse. Le plus important pour le fondateur français est d'avoir des clients de plus en plus nombreux, en pratiquant des prix les plus bas possibles, quitte à perdre de l'argent pour l'instant. La vraie bataille, c'est de s'assurer qu'en fait, le e-commerce soit le principal moyen d'accès à la consommation et que ça soit 50-60% de l'ensemble de la consommation parce que justement, il y a peu de malls, il y a peu de boutiques, c'est compliqué de prendre la voiture et d'y aller. Et ça, c'est la vraie bataille. Jérémy Odara se donne quelques années pour devenir rentable, mais son entreprise est déjà devenue une référence en Afrique. Elle attire d'ailleurs
des investisseurs de plus en plus importants.